Le Liban qui peut compter sur le soutien de la France. Un grand concert était organisé mercredi devant le parvis de l'Institut du monde arabe à Paris. Bonsoir Anne-Claire Legendre. Bonsoir. Vous en êtes la nouvelle présidente, première femme à diriger l'IMA. Une nomination intervenue dans un contexte un peu particulier. Votre prédécesseur Jack Lang a démissionné après avoir été éclaboussé par ses liens financiers présumés avec le pédocriminel Jeffrey Epstein. C'était en février dernier. Alors l'Institut du monde arabe a un statut un peu flou. On parle de culture, de politique. Vous, la diplomate, est-ce que vous voulez l'ancrer plus dans l'actualité, dans la géopolitique, d'où ce concert mercredi pour le Liban ? L'Institut du monde arabe a toujours su traiter l'actualité. Encore ces 2 dernières années, sous la précédente présidence, il avait par exemple traité de Gaza à l'occasion de 2 expositions qui avaient été très largement vues par nos concitoyens. Et je crois que c'est son rôle que d'éclairer l'actualité à la fois par des actions de la société civile, pour la société civile, et c'était l'objet de ce concert pour le Liban, mais également en apportant des éclairages historiques, scientifiques, qui permettent aussi à nos concitoyens de mieux comprendre les situations dans lesquelles se trouvent les pays de la région. Alors vous avez été la porte-parole du Quai d'Orsay, la conseillère d'Emmanuel Macron pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Quelle analyse faites-vous de cette guerre au Moyen-Orient, dont le Liban paie le prix fort ? On parle d'une issue, est-ce que c'est possible ? À quelle échéance ? Quelle est votre analyse ? Écoutez, je ne suis plus conseillère pour Emmanuel Macron, donc je m'exprime au nom de l'Institut du monde arabe, dont ce n'est pas la vocation que d'analyser la situation sur le terrain. Ce que je vois de la guerre au Liban, c'est malheureusement la continuation de ce que nous avons vu ces années précédentes, avec un Hezbollah qui est visiblement manipulé par l'Iran et qui se trouve donc poussé à l'offensive par une puissance étrangère au Liban et aux Libanais. Et donc c'est une guerre que n'ont pas choisie les Libanais. Et de l'autre côté, Israël qui, au prétexte finalement d'assurer une sécurité totale, ce qui est, on le sait bien, impossible, continue à mener aujourd'hui des opérations, quand bien même il y a normalement un cessez-le-feu qui a été décrété. Mais l'Institut du monde arabe est extrêmement lié avec les pays arabes, les 22 pays de la Ligue arabe, les pays du Golfe. Ces ambassadeurs, vous les rencontrez, vous les connaissez. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'ils attendent de la France ? Est-ce qu'ils sont inquiets ? On sera à moins. Je crois qu'ils attendent beaucoup de la France et que nous leur donnons beaucoup, puisqu'ils nous considèrent comme un allié fiable. Et c'est, je crois, tous les signaux qu'ont envoyés nos autorités depuis le début de cette guerre. C'est à la fois en termes de sécurité et de défense, bien sûr, puisque vous savez que nous avons toute une série d'accords avec ces pays, notamment dans la partie du Golfe, qui est aujourd'hui directement menacée par les frappes iraniennes. Et donc, à l'occasion de ces frappes et de ce déclenchement du conflit, il y a eu toute une série d'actions, y compris militaires, en défense de ces États de la région. Et cela, je crois, vient démontrer à ces États, qui nous le disent et qui le disent publiquement, que la France est un allié crédible avec une politique constante, prévisible, ce qui n'est pas le cas de tous les alliés de la région. Mais est-ce que ça complique votre tâche, puisque tout ce qui est culturel est un petit peu en suspens ? Et pareil pour tout ce qui est participation financière, parce qu'aujourd'hui, avant c'était 40% de financement, c'est ça de leur part, on n'y est pas. C'est votre objectif aujourd'hui ? C'est un des objectifs, évidemment, que d'assurer la viabilité financière de l'institution. La répartition initiale, mais on parle là de 1982, donc cela fait bien longtemps, était en effet 40% pour les pays arabes, donc les 22 pays de la Ligue arabe qui sont pays membres fondateurs de l'Institut du monde arabe, et la France à 60%. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La France finance à peu près 50% du budget annuel de l'IMA. Le reste est financé sur des ressources propres et sur quelques apports de la part des États arabes sur des projets spécifiques, mais il n'y a plus de financement régulier. Et c'est ce que vous allez essayer d'avoir. Alors, juste, effectivement, vous connaissez très très bien cette région. Est-ce que vous allez développer des projets avec l'Algérie? Vous connaissez très bien l'Algérie, vous connaissez très bien le président Tebboune, vous l'avez rencontré plusieurs fois. On voit qu'il y a un réchauffement avec la France, la visite notamment de Gérald Darmanin cette semaine. On pense à Christophe Glaise, TV5 Monde est mobilisé pour notre confrère qui est en prison depuis plus d'1 an en Algérie. Est-ce que vous pensez que tout ça va dans le bon sens? Est-ce que vous voulez concrétiser ces liens via l'Institut du monde arabe?
Je crois que nous n'avons pas d'autre choix que d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie. Je crois que nous sommes interdépendants. C'est un pays extrêmement important en Afrique. Nous avons évidemment une histoire qui nous lie de façon, je veux dire, qui nous lie humainement d'une façon qui ne peut pas être dénouée. Et donc, il est de la responsabilité, je pense, de toutes les autorités, quel que soit leur bord politique, que d'entretenir Vous y étiez il n'y a, des pas relations. longtemps. J'étais en Algérie, en effet, c'était une visite que j'ai faite très rapidement après le début de mon mandat, à l'invitation de la ministre de la Culture qui m'a invité à participer à des événements culturels. Je pense que c'était un signe d'ouverture de la part des autorités algériennes. J'y ai répondu et évidemment, l'Institut du monde arabe peut contribuer. L'Algérie, comme tous les autres États membres fondateurs de l'IMA, a une place. Elle a une place dans les expositions, dans les événements culturels que nous montrons. Nous avons par exemple des événements à venir sur... je finis sur la mémoire, puisqu'on sait bien que c'est une des questions qui est parfois sensible et mise au milieu du débat franco-algérien. Nous aurons par exemple le 4 juin un événement à la mémoire de Messali Hadj et de l'étoile nord-africaine qui est en quelque sorte une association qui a été à l'origine du nationalisme algérien. Et donc ce travail-là, nous le faisons au quotidien à Lima. Et vous connaissez le président Tebboune, je le répète. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire un geste, gracier Christophe Grellez ? Écoutez, je l'espère. Je crois que c'est la demande de nos autorités. C'est surtout la demande de la mère de Christophe Glaise. C'est la raison pour laquelle Christophe Glaise a également retiré son pourvoi. Et donc j'espère que ce geste de bienveillance pourra être fait. Merci infiniment Anne-Claire Legendre d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que la Nuit des musées, c'est demain, donc samedi soir. Et il y a une nocturne exceptionnelle à l'Institut du monde arabe. Absolument.